nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Oh, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, Seigneur. Nous exaltons ta présence. Parce que tu es là, Emmanuel. Glorifie ton nom, Jésus. Dans ta parole, dans tout ce qui va se passer ici. Sois l'alpha, Emmanuel et Oméga. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Béni soit son nom. Vous savez, nous devons rester spirituels. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas censés faire ce que nous avons toujours l'habitude de faire. Nous pouvons venir un jour comme ça, nous ne faisons que chanter jusqu'à la fin. Et nous donnons nos offrandes et puis nous partons. Au ciel, il n'y aura pas une chair pour la prédication. Cela ne veut pas dire que quand nous venons à l'église, nous devons toujours qu'il y ait un moment de prédication. Nous pouvons chanter la parole du Seigneur. Parce que quand nous chantons les oracles de Dieu, c'est déjà la parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, il y relèvera la tente de David. Il y relèvera la tente de David. C'est une promesse pour les jours qui vont venir. Pendant le millénium. Mais dans l'applicabilité, cette promesse, nous pouvons dire à l'Église que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il est venu pour relever la tente de David. Relever la tente de David, qu'est-ce que cela veut dire? Le jour où l'arche quittait la maison d'Obed-Edom pour venir là où se trouvait la tente que David avait élevée, c'était au milieu des acclamations. C'était au milieu des louanges. Relever la tente de David a deux sens. On parle du relèvement d'Israël, mais on parle aussi de la restauration de la vraie louange. Chanter comme David. C'est pas pour rien dans le millénium. La Bible dit, je susciterai mon prince David. Parce que lui, il sait comment élever le nom de l'Éternel. Le psaume que vous lisez de David, vous voyez comment cet homme était inspiré. Comment il a chanté pour la gloire de Dieu. Comment il a glorifié le nom de l'Éternel. Tout ce que David voyait dans le psaume, ce sont des cantiques. Les gens ont chanté la parole de Dieu. Donc nous pouvons venir comme ça. Nous ne faisons que chanter. Mais nous chantons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Au ciel, je ne prêcherai plus. Croyez-moi, nous serons pareils. Alléluia. Toi et moi, nous serons pareils. Il n'y aura plus de prédicateurs. Amen. Or, le tabernacle a été construit
selon les modèles célestes. Donc le culte doit aussi se faire selon les modèles célestes. Voilà pourquoi nous devons donner la place à l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler et poursuivre ce que j'avais commencé. Le vérité sur le lien des malédictions. Le vérité sur le lien des malédictions. Nous avions dit qu'il y a des malédictions qui sont héréditaires, qui passent par la lignée du sang, le canal du sang, c'est-à-dire de père en fils. Et nous avions dit que la malédiction peut être un envoûtement, peut être une conséquence de la désobéissance, peut-être une parole méchante. Et lorsque la parole méchante est libérée, les esprits mauvais accompagnent cette parole-là jusqu'à sa matérialisation. Parce que si Dieu est la parole, si la parole était avec Dieu, Dieu a accompagné sa parole jusqu'à ce qu'un jour la parole a revêti la chair et les gens ont contemplé la gloire semblable à la gloire du Fils unique. Il en est de même de la malédiction. Lorsqu'il y a la parole de la malédiction, cette parole-là, les esprits mauvais l'accompagnent jusqu'à ce que cela revêtisse la chair pour que tu commences à vivre ses effets. Il y a des gens qui sont maudits simplement parce qu'ils ont hérité un sang qui était maudit. C'est-à-dire une personne qui a été maudite et cette personne l'a engendré, et le lien de sang a poursuivi les générations qui sont venues après. C'est ça, bien-aimé. Vous devez savoir ça. Mais de l'autre côté, de la même manière que si la malédiction est héréditaire, la bénédiction également est héréditaire. Un sang béni, une personne bénie engendre des enfants bénis, de petits-fils bénis, ainsi de suite, bien-aimé. Alors, bien-aimé, toi qui as hérité un sang maudit, nous avions dit ceci: quand tu connais le Seigneur, avant que tu ne connaisses le Seigneur, tu étais possédé par la malédiction, possédé par cette parole-là. Oui, les esprits mauvais t'ont possédé parce qu'il y avait une parole de malédiction. Mais quand tu viens au Seigneur, ton sang est passé dans la stérilisation. Dieu stérilise ton sang. Selon qu'il est écrit, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire aussi que lorsque tu étais possédé, quand tu es maintenant dans le Seigneur et que ton sang a été stérilisé, c'est alors que vient les mots qu'on appelle c'est-à-dire la malédiction familiale est sortie de toi, mais maintenant elle devient un adversaire qui te combat. Raison pour laquelle la Bible dit que votre adversaire rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Quand on parle de l'adversaire là, ça peut être le diable, ça peut être aussi les paroles de malédiction de ta famille qui te poursuit. Mais toi, tu n'es plus dans le lien des malédictions, mais simplement les malédictions de ta famille sont en train de te cerner, sont en train d'entourer ta vie pour te combattre. Mais sache-le que ces paroles-là n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Ces paroles-là auront de pouvoir si et seulement si tu donnes accès à l'ennemi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous a dit ceci: ne donnons pas accès à l'ennemi, car c'est quand nous ouvrons la porte à l'ennemi, le baron de malédiction pénètre en nous, nous possède et nous rend esclaves. Raison pour laquelle on te dira que tu es encore dans les liens de malédiction. Alors il faut se poser la question pour te dire: qu'est-ce que je fais? S'il y avait une porte que j'avais ouverte, il faut que je ferme cette porte-là. Dès que tu fermes la porte, la malédiction est partie.
Je parle à quelqu'un. L'obsession ou la possession est différente de l'oppression. L'oppression est externe, mais l'obsession est interne. L'obsession, quand vous êtes encore dans la malédiction, sans Christ, et que c'est le diable qui gouverne votre vie. L'oppression, pour un enfant de Dieu, c'est quand vous êtes en Christ, mais il y a des combats qui sont externes. Je parle à quelqu'un. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir, nous étions déjà en train de voir les canaux que l'ennemi utilise, ou les canaux qui sont utilisés pour la malédiction. Les canaux qui sont utilisés. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. La Bible dit, Jaébé était plus considéré que ses frères. Ça interprète directement. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nous voyons quelqu'un qui s'appelle Jaébé. Jaébé veut dire souffrance ou douleur, parce que sa mère l'avait enfanté dans la douleur. Comme elle sentait tellement de douleur, alors elle donne à son enfant le nom de Jaébé. Jaébé veut dire douleur. Ne donnez pas le nom Bidona Dona. Non, Jaébé veut dire douleur. Alors la Bible déclare, cet enfant grandit. Arrivé à un moment, Jaébé a vu que les choses ne marchaient pas dans sa vie. Les choses ne marchaient pas. Il prie l'Éternel. Il invoque Dieu d'Israël. Comme nous allons invoquer le Dieu d'Israël, à partir de mardi, nous commençons le programme de 30 jours de prière. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, Seigneur, si tu me bénis, c'est que Jaébé s'était rendu compte qu'il n'était pas béni, que la bénédiction était loin de lui, simplement parce que son nom révélait la situation de sa vie, c'est-à-dire la souffrance. Heureusement, il part invoquer Dieu en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, Jaébé s'était rendu compte que sa vie était limitée. Peut-être que tu connais la même situation que Jaébé. Tu vois des limitations. C'est comme si la bénédiction est loin de ta vie. Jaébé a invoqué l'Éternel. Il dit, si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, c'est que Jaébé avait constaté que sa vie n'était que malheur sur malheur. Mais d'où vient sa souffrance? Simplement parce qu'il portait un nom. Un nom qui veut dire souffrance. Souffrance. Et récemment, il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis, bien aimé, ton nom, je ne connais pas la signification. Mais une chose est vraie. On peut te maudire à travers ton nom. À travers le nom que tu portes. Ça peut être une marque de la malédiction. Une parole de la malédiction. Ton nom peut rappeler quelque chose, un souvenir. Peut-être de ton village. Un souvenir d'un acte qui s'était passé pendant que toi tu naissais. Alors à chaque fois qu'on t'appelle par ton nom, ce souvenir-là revient. Or vous savez
Le souvenir a toujours une force. Même la parole du Seigneur, la parole de Dieu, c'est également un souvenir. Voilà pourquoi Dieu dit rappelle ma mémoire. C'est-à-dire fais-moi souvenir. Oh, la parole lorsqu'elle est libérée, c'est avec puissance, c'est avec force. Ton nom peut rappeler quelque chose. Maintenant, pour que tu sortes de cette situation de souffrance, la Bible dit Israël sera délivré d'un plus puissant que lui. Pour que tu sortes de la malédiction, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te donne un nom qui est au-dessus du nom qu'on t'avait donné. Il faut que tu reçoives un nom qui est au-dessus du nom que tu avais donné. Voilà pourquoi la Bible déclare il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire nous qui sommes en Christ, nous portons le nom de Jésus-Christ. Et ce nom de Jésus-Christ va inhiber tous les effets liés à notre nom. Même si on t'appelle Pasiambongo, tu peux garder le même nom. Mais tant que tu es en Christ, le nom là n'aura aucun effet. Moi, des fois, je m'étonne, les gens changent de nom. Non, à commencer à m'appeler la joie. Même si on t'appelle Mvumbi, Mvumbi qui veut dire la mort. Chez nous au Congo central, cela veut dire quoi? La mort. Mais même quand tu es en Christ, même si on t'appelle Mvumbi, mais plus que tu es en Christ, sache-le que les effets de Mvumbi ont été inhibés dans le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il a dit Père, moi je m'en vais, mais les hommes que tu m'avais donnés, je les remets à toi, je les donne à toi. Si tu ne sais jamais, tu es un don. Un don de Christ à Dieu. Un don de Christ à Dieu. C'est-à-dire Christ nous a donné à Dieu. Et il dit Seigneur, garde-le par le nom que tu m'as donné. Si lui, le nom qu'il avait reçu, c'est Jésus, c'est que nous aussi, nous sommes gardés en Jésus. Voilà pourquoi toute la doctrine de Paul, lorsque vous lisez les écrits de Paul, Paul dit toujours ceci. En Christ, en Christ, en Christ, c'est pour dire, quand tu es en dehors de Christ, la malédiction t'attrape. Mais quand tu es en Christ, les effets liés en ton nom n'ont aucun pouvoir. Même si on t'appelle Mvumbi, mais le Mvumbi n'aura aucun effet sur ta vie parce que toi, tu es en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit, on a dit à Balaam, tu ne maudiras pas parce qu'ils sont bénis. Or, Jaïbé dit, si tu me bénis, laisse-moi te dire, la vraie bénédiction, c'est le nom de Jésus. La vraie bénédiction, c'est Jésus. Voilà pourquoi il déclare, Dieu vous a béni, il vous a donné Christ. Si tu connais Jésus, tu es béni. Alléluia. Si tu m'es béni, il y a plusieurs exemples de gens à qui on avait donné le nom. Et ils ont vécu les effets de leur nom. Dans 1 Chronique 1,19, quelqu'un qu'on avait appelé Péleg. Péleg veut dire division. C'est au cours de sa vie, il a vécu la division au sein de sa famille. Il y en a encore plusieurs. Un autre qui s'appelait Beria. Dans 1 Chronique 7,23, son nom Beria veut dire deuil. Beria. C'est là où vient même le nom, le mot cercueil en anglais. Il y a des anglophones ici. Cercueil en anglais c'est quoi? La mort en anglais, le décès en anglais c'est quoi? Bug. Mais vous chantez les anglais, l'anglais ici, tout ça à tout moment. Non. Death c'est la mort. Péri avait dire deuil, cercueil. Et toute sa vie, cet homme a perdu même ses femmes. Conséquences liées au nom. Alléluia. Et parmi d'autres canaux, à part les noms
On peut utiliser un objet travaillé. Un objet travaillé pour te maudire. La grand-mère portait telle robe. Il dit, toutes mes filles, vous porterez telle robe. La même, j'ai vu cela avec les Canadiens. Les Canadiens ont cette coutume-là. La robe de la grand-mère. Toutes les filles doivent porter cette robe-là le jour de leur mariage. Ils ont peut-être des bijoux secrets. Le bijou de la grand-mère que la grand-mère avait porté. Et toutes ces filles porteront le même bijou. Mais vous ne savez pas. Cette robe-là est attachée à quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Dans Exode, chapitre 28, verset 2. Lorsque l'Éternel a dit à Moïse, vous ferez des vêtements sacerdotaux, il a dit ceci, que les vêtements sacerdotaux seront un signe de dignité, d'honneur et de gloire pour le souverain sacrificateur. Un signe de dignité, d'honneur, de gloire. C'est-à-dire que les vêtements symbolisent quelque chose. C'est-à-dire que je suis habillé comme ça, la couleur bleue, c'est la couleur de la gloire. Tel que j'ai porté comme ça, je disais, Seigneur, aujourd'hui, je vais voir ta gloire. J'ai porté ma veste, j'ai dit, Seigneur, ça c'est le bleu. Oui, la couleur du vêtement symbolise quelque chose. Alors il y a des gens, des familles, la robe de la grand-mère jusqu'à ses descendants, les gens portent la même robe. Vous avez un sous-vêtement secret, vous avez quelque chose de secret, sache-le. Tant que tu as encore la chose là, la malédiction s'appesantit sur toi, parce que tu ne sais pas la chose que tu as héritée de ta mère là, sur quelle parole la chose là est assise. Oyo za nzungu ya mama na biso koko na biso lambaka nango nzungu wana yo mama na bino lambi nango yo po lambi nango. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça rappelle la mamite là. Voilà pourquoi tu fais des choses qui ne marchent pas. Ça ne marche pas. Et ça nzungu na biso ya famille. Et ça mayaka na biso ya famille. Tu ne comprends pas quand tu portes ce vêtement-là. Ta mère te regarde. Quand elle te regarde, tu dis oh yo yo yo. Mais monsieur Mikotanga, yo yo yo. Tu ne sais pas derrière ce yo yo yo, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, il faut suivre des réactions des gens. Lorsque les gens te voient, surtout ta famille, celui qui t'a vu naître, il commence directement à pleurer. D'autres qui te voient, Sébastien. Sois sérieux. Pourquoi à chaque fois que tu me vois, tu pleures comme ça? C'est qu'elle voit quelque chose que toi tu ne vois pas. Tu lui rappelles quelque chose. Je parle à quelqu'un. Ça peut être un aliment. On peut t'en douter, te maudire à travers un aliment que tu avais mangé. Faites attention aux choses que vous mangez. Vous allez n'importe où, vous allez manger des choses que vous ne connaissez pas, sans rendre grâce à Dieu. Ça peut être aussi un maléwa. La personne qui prépare, c'est un chapeau. Un chapeau. Vous comprenez? Quand je dis chapeau, vous comprenez? Hein? Chapeau, vous avez dessin animé. Alléluia. Amen. Tu entres chez quelqu'un, tu ne le connais pas, tu viens directement dans son salon et son divan, je vais dormir. Maman, maman, on peut t'envoûter, on peut te maudire à travers un aliment, à travers un objet simple. Et c'est la malédiction. Je parle à quelqu'un. La Bible dit dans Nombre chapitre 5, verset 11 à 21.
On parle de ce que nous appelons l'offrande de la jalousie. Lorsque un mari suspectait sa femme de l'avoir trompée, on amenait la femme chez le sacrificateur et on faisait un mélange qu'on appelait les eaux amères. Et la femme devait avaler les eaux amères. C'est comme chez les Balouba, les Chiba ou les Chibindi, ces choses-là. On amène la femme parce que la femme est suspectée de commettre l'adultère. Alors on l'amène chez le sacrificateur. On prépare un mélange qu'on appelle les eaux amères. Une eau envoûtée. Une eau dans laquelle il y aura des paroles de malédiction. La femme va prendre cela. Maman, si tu as déjà pris cela, aujourd'hui ne sors pas sans ta délivrance. Ma soeur, si tu as déjà pris de telles choses, aujourd'hui ne sors pas sans ta délivrance. Lorsque tu prends, si c'est vrai que la femme était dans l'adultère, qu'est-ce qui va se passer? Le souverain sacrificateur, en donnant cette eau à la femme, il va prononcer deux paroles en disant ceci. Un, que ses cuisses, les cuisses de la femme, c'est sèche. Deuxième parole, il faut que le ventre devienne bédonnant. Vous voyez les effets de la parole. Lorsque, quelques jours après, on constate que la femme commence à maigrir. À maigrir. Les effets de la parole. Les eaux amères sont en train de travailler. Lorsque le ventre commence à bédonner, les effets de la parole. J'en parlerai encore. C'est ça, bien-aimé. Faites très attention. Psaume chapitre 109, verset 18 à 19. Le psalmiste dit ceci, que la malédiction leur revête comme un vêtement. Donc on peut revêtir quelqu'un de la malédiction comme un vêtement. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Tu t'estimes belle. Tu es belle. Tu es belle. Quand tu regardes le miroir, tu es belle. Mais cependant, les hommes te fuient parce qu'ils sont solo. On ne sait jamais, peut-être il y a la masque de la vieillesse. Parce qu'il y a encore cet élément-là. Bien aimé, laissez-moi vous dire, venir à l'église n'est pas synonyme de la conversion. Beaucoup viennent à l'église mais ne sont pas réellement convertis. Ils ne sont pas réellement convertis. Je vous prêche ces choses parce qu'à l'église, aujourd'hui les gens veulent se masquer. Ils sont là simplement parce que c'est le dimanche. Mais en réalité, ils ne se sont jamais convertis. Simon le magicien avait même reçu le baptême. Philippe l'a baptisé dans le seau. Mais quand Pierre était venu, Pierre s'est rendu compte qu'en lui, il y avait encore l'uniquité. Il y a des gens qui me suivent, cependant, vous venez à l'église, mais tu sais que tu avais avalé la sorcellerie. J'ai vu les mamans Moutouadi manger les gens à l'église. Maman diagonesse mangeait quelqu'un à l'église. La maman diagonesse est en train d'envoûter. En train d'envoûter à l'église. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous verrez. Il y a certaines personnes qui viennent, mais cependant, le queue. Comme ça. Je peux prêcher? Je peux prêcher? Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare. Celui qui vient, il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Il va nettoyer son air. Or, quand on parle de l'air de Orna, c'est-à-dire l'image de l'église, c'est-à-dire dans l'église, quand le Fils de l'homme est là, quand l'Esprit de Dieu est là, c'est pour nettoyer. On a compris que dans l'église, les gens ne se convertissent difficilement. Comment ça se convertir difficilement? Nous traversons un temps difficile. Les effets de la malédiction. Les effets de la malédiction. 1.
Lorsque tu es maudit, attention, je parlerai de ça plus tard. Il n'y a pas que des malédictions comme mauvaises paroles, mais il y a aussi ce que nous appelons la malédiction de l'Éternel. Dieu peut te maudire. Ouais. Je commence par là, au lieu de commencer par les effets. La malédiction de l'Éternel. Proverbe chapitre 3, verset 33. Si Dieu avait maudit Caïn, oui, Dieu avait maudit Caïn. Dieu avait maudit la terre. Proverbe 3, verset 33. Vous êtes avec moi? Proverbe 3, verset 33. Amen. Lisez avec moi à haute voix. Je vous écoute. Lisez. La malédiction de l'Éternel. Lisez à haute voix, s'il vous plaît. La malédiction de qui? La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Donc, l'Éternel également, il maudit. Il bénit. Il peut aussi te maudire. Comment? La malédiction de l'Éternel d'origine divine peut venir de la négligence dans l'œuvre de Dieu. Exemple, le fils des sacrificateurs Élie ont été maudits parce qu'ils ont négligé, ils ont mal fait dans la maison de l'Éternel. Attention, vous êtes ouvriers, serviteurs, même vous fidèles. Quand vous avez un service, faites-le bien. Sinon, vous êtes en train d'accumuler les malédictions. Vous venez à l'église, tu sais que tu t'es jamais converti. Tu es en train d'envoûter, d'ensorceler. Sache-le que la malédiction est sur ta tête. Deuxième exemple, le fils du sacrificateur Aaron, Itamar, ils ont amené un fait étranger dans les tabernacles. Ils ont amené un fait étranger. La Bible dit Dieu s'est mis en colère. Dieu les a frappés. Le fait étranger. J'ai vu des gens prophétiser avec l'esprit de la sorcellerie. Sorcellerie. J'ai vu des gens chanter mais tout en étant impudiques. Un feu étranger. Deuxièmement, la malédiction de l'Éternel peut venir à cause de murmures contre l'homme de Dieu. Aaron et Moïse, Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse. L'Éternel a frappé Myriam. Attention, bien-aimés. Je ne suis pas parfait. Ils ne sont pas parfaits non plus. Bien que je suis saint en Christ, je peux avoir des défauts, mais ne murmurez jamais contre l'homme de Dieu. Partout où vous irez, ne murmurez jamais contre l'homme de Dieu. Ça, je vous l'ai dit. Si vous murmurez, moi je peux être compatissant avec vous, compatissant envers vous, comme Moïse était compatissant envers Myriam, envers Aaron. Mais l'Éternel a dit non, non, il faut qu'il en subisse. Vous devez savoir une chose. Ma lecture n'est pas forcément la lecture de Dieu. La manière dont je regarde, ce n'est pas forcément la manière où Dieu vous regarde. Je répète, la manière dont je vous regarde n'est pas forcément la manière dont Dieu vous regarde. Moi, je peux vous regarder avec compassion. Frère là, Seigneur bénis-le. Mais Dieu dit, police, il te trompe. Je ne le ferai pas. Parce que celui-là, il ne fait que murmurer. Il marche mal. Parce que Dieu voit au-delà de ce que nous nous voyons.
Arrêtez de murmurer. Même si tu as un problème, ne parle jamais en mal d'un vrai homme de Dieu qui craint Dieu. Ne parle jamais en mal. Tu peux avoir un problème, viens le voir. Mais ne parle jamais en mal, ne m'ogreuille pas dans ton cœur. Ne te morfonds pas avec les noms de l'homme de Dieu. Tu vas bloquer ta vie. L'Éternel lui-même va te payer. Troisièmement, la malédiction. La malédiction peut venir lorsque tu fais tomber un homme de Dieu. Tu es là. Tu viens avec l'idée de faire tomber l'homme de Dieu, de séduire l'homme de Dieu, de le faire tomber. Bien-aimé, tu penses que Dieu va te bénir. Tu as fait tomber son serviteur. Tu penses que Dieu va te bénir. David était dans sa ville. Quelqu'un court vite. David, je t'apporte la bonne nouvelle. Je reviens du camp, là où était Saoul. Saoul est mort. D'ailleurs, je t'amène la couronne et les bracelets. Voilà, ça c'est pour toi. David lui pose la question, comment est-ce qu'il est mort? L'homme commence à rencontrer. Saoul m'avait appelé. Il dit, jeune homme, viens. J'ai des vertiges. Donne-moi la mort. Du coup, j'ai pris mon épée. Je l'ai tué. Ah, lui pensait que même si Saoul poursuivait David, que David allait être content, il allait faire de lui général d'armée. David a commencé à pleurer à son côté parce que Jonathan et Saoul étaient morts. Quand il a fini de pleurer, il lui pose la question, jeune homme, toi tu es de quel peuple? Quand le jeune homme a dit seulement Amalécite. Amalécite, les ennemis jiraient. David dit, toi, tu fais tomber un homme de Dieu, tu viens me dire pour que moi je t'acclame. Il lui donne la mort sur les champs. Attention, faire tomber un homme de Dieu, bravo, mais sache-le, tu ne seras jamais béni. Ne viens jamais, pasteur Amonanga, Nabala. Nabala moi nanga bien, akoka po nanga. Akoka. Quand je marche avec lui, quand je suis avec lui, je me sens bien. Namuna kayote. Sur yo zalaka ye, namuna kayote. Yo na yebi yote. Ah, tu bête la ma pasteur maboko. Bolinga kapela ma pasteur na bino. Nazota la yo, tu en beau côté. Nazota lo bien. Nazota la yo. Nazota la yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luka ba célibataire batala yo ngai esi na bala. Baza a peu belé. Yo moni bango to tala kanga. Si beno kanga. Tu seras maudite. Quatrième sous de malédiction divine. Désobéir à l'ordre divin. L'histoire du jeune prophète qui a désobéi à l'ordre divin. Quand Dieu te parle, exécute à ce que Dieu t'a dit. Maman Nelly, je t'ai dit, tu dois chanter, tu dois chanter. Il ne faut pas respecter. Il ne faut pas désobéir à l'ordre de Dieu. L'ordre divin, bien aimé, nous amène la malédiction. J'ai cité son nom parce que c'est ma fille. Cinquième source, mépriser son mari. Mépriser son mari.
Lorsque tu méprises celui qui a payé la dot pour toi, et surtout quand c'est un homme de Dieu, tu vas recevoir la malédiction. À l'instar de Michal qui avait méprisé David. Quand David dansait, quand David chantait à la gloire de l'Éternel, il dit voilà, regarde-moi un roi qui chante devant les servantes. Regarde, au moins il a dit, si je pars chez les servantes, là ils vont bien m'accueillir, mais toi là tu vas souffrir. On ne méprise pas son mari. Ok. Alléluia. Les effets de la malédiction. Lorsque il y a une malédiction, peu importe l'origine, que ce soit l'origine divine, l'origine des esprits mauvais, l'origine des mauvaises paroles, voici les conséquences. On devient errant et vagabond. Errant et vagabond. Surtout certains serviteurs. On devient errant et vagabond. Que tu ailles ici, ça ne marche pas. Tu es toujours là, instabilité. Instabilité chronique. Parce qu'il y a une parole de malédiction. Il y a une malédiction qui pèse sur toi. Vagabondage. Caïn était vagabond. Il avait même l'insigne du vagabondage. L'Éternel avait mis un signe de vagabondage à telle enseigne qu'il devait marcher partout, être errant. Deuxièmement, les effets de la malédiction. La malédiction peut vous causer des sécheresses corporelles. Il y aura des manifestations physiques. La personne est en train de sécher. Tu sens que la fille sèche. C'est comme elle peut appliquer n'importe quelle lotion. Mais la personne est en train de sécher. Le ventre peut devenir bétonnant. Ce n'est pas du cochoco. Mais simplement parce que la personne porte avec elle une malédiction, une parole de malédiction. C'est ça, bien aimé. Il y a des manifestations physiques anormales. Tu peux devenir un puissant homme. Frère, tu peux devenir un puissant simplement parce que dans ta jeunesse, tu as accepté d'aller coucher avec une fille qui était sorcière. Tu as mélangé le corps avec la fille et aujourd'hui tu portes une malédiction qui te rend impuissant. Ma soeur, tu peux connaître des flux à tout moment. Dans ta période de ton cycle menstruel, connaître les flux comme cette femme qui perdait le sang à chaque moment pendant 12 ans. Tu peux connaître de tels problèmes simplement parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. La malédiction cause la défaite. Cause la défaite, le manque de progrès. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas progresser parce qu'il y avait un obstacle qu'on appelait Haï. Or, ils ne pouvaient pas vaincre Haï, donc il y avait un interdit qui s'appelait Akan. Tu te poses la question, pourquoi ma famille ne marche pas? Pourquoi il y a telle chose? J'aimerais vous dire une vérité. Si la bénédiction peut être incarnée par une personne, la malédiction peut être incarnée par une personne. Tu peux avoir quelqu'un dans ta maison, mais qui vous ouvre des portes à tout moment, des portes de malédiction. Rien ne marche. Oui, ne soyez pas plus compatissant que Dieu. Vous pensez que vous êtes plus compatissant que Dieu? Non, bien-aimé. Si Akan a été détruit, c'est qu'il y a des gens qu'il faut faire sortir de votre maison. C'est dur, hein? C'est dur. La malédiction peut causer des guerres intestines.
au sein de la famille, des guerres de positionnement. Vous ne comprenez pas, au sein d'une famille, il y a des guerres intestines, des guerres de positionnement. Les grands frères se battent avec les petits frères, les oncles se discutent entre eux. Si vous allez questionner les spirituels, on vous dira, il y a un problème quelque part. Des guerres intestines. Les enfants se battent entre eux. Ils se déchirent entre eux. Parce qu'il y a un problème de malédiction. La malédiction cause la limitation. La limitation. Le malheur. La souffrance. La pauvreté. C'est ça. Bien aimé. J'aimerais vous dire cette vérité. À cause de malédiction, ta vie peut être limitée. Tu peux être malheureux, souffrant, la pauvreté. Tu fais tout mais rien ne marche. La malédiction cause l'extinction. 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 Vous voyez une famille qui est en train de finir. Chaque mois. Il y a au moins quelqu'un qui part. C'est comme si la famille est en train de se vider. Comme si la famille est en train de se vider. Peut-être parce qu'il y a une malédiction quelque part. Je dirais comme Moïse, lorsqu'il parlait, il prophétisait à Ribin. Il dit que Ribin vive, qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Parce que ce que Moïse avait constaté, après le dénombrement, Ribin était le dernier. C'est comme si la race de Ribin était en train de s'effacer. Parce qu'il y avait une parole qui était prononcée par son père en disant que toi, Ribin, puisque tu as découvert ma couche, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire tu vas perdre ta place de l'aîné. Et les hommes de Ribin commencent à s'effacer petit à petit. Je viens aujourd'hui comme l'homme de Dieu. Si dans votre famille, il y a des gens, vous constatez qu'il y a l'extinction, je déclare que toi tu vives. Parce que tu es en Christ. Que toi tu puisses vivre. Que votre famille puisse revivre encore. Parce que toi tu es en Christ. Alléluia. La malédiction cause la mort à fleur d'âge. À fleur d'âge. L'Éternel dit au sacrificateur Élie, sache-le que ta famille, personne ne deviendra vieillard. Vous serez toujours des jeunes. Et vous allez commencer à mourir jeunes. D'ailleurs, tes deux enfants vont mourir. Je libère une parole aujourd'hui. S'il y avait une parole qu'on avait libérée sur ta vie, sur ta famille, que toi tu ne veilleras pas. Aujourd'hui, je déclare que cette parole-là s'éloigne de ta vie. Que cette parole-là s'éloigne de ta vie. Je le déclare que toi, tu atteindras l'âge de la vigueur, Tu atteindras l'âge de la vigueur. 80 ans, 90 ans, 100 ans. Que l'Éternel te le donne. Que tes enfants également puissent atteindre cet âge-là. J'enlève cette parole de malédiction dans le nom de Jésus. Lève ta main droite. Déclare ces paroles avec moi. Moi, je ne mourrai pas à force d'âge. Je ne mourrai pas à fleur d'âge. Mes enfants ne mourront pas à force d'âge. Déclare ces paroles encore. Moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je verrai les petits-fils des enfants de mes enfants. Je le verrai. Je ne mourrai pas à force d'âge. Je vais dire ces vérités et je vais clôturer mon message. Excusez-moi, on va glisser aujourd'hui. Je vais dire ces vérités parce que je vais clôturer ce message. Première vérité que tu dois savoir. Première vérité. Si la bénédiction peut être accessible à tous par une personne, la bénédiction est également pareille. Si la bénédiction peut s'incarner par un homme, la bénédiction peut aussi s'incarner par quelqu'un. Alléluia.
Alléluia. Amen. Si Joseph était une bénédiction dans la maison de Potiphar, Akan était une malédiction pour Israël face à Haï. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, la souffrance a 5 sources fondamentales. Retiens ça pour la vie. Les 5 sources fondamentales de la souffrance. Les 5 sources fondamentales de la souffrance. Répète avec moi, les 5 sources. Les 5 sources. Répète après moi, les 5 sources de la souffrance. Je vais te les donner. Première source. Tu te poses la question. Pourquoi je souffre? Pourquoi ma vie ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Première source. Ça peut être lié au péché. Si tu n'es pas dedans, tu passes. Jésus-Christ a dit, va. Tu as été guéri, va et ne pêche plus. C'est que la souffrance de cet homme de Bethesda était liée au péché. Si tu ne pêches pas, si tu sais que tu n'es pas dedans, je passe. Deuxième source, la souffrance peut être un héritage. Un héritage. Le sang que tu as hérité ou une conséquence d'un acte que ton père avait fait, mais toi, tu subis cela. Jésus-Christ a dit, lorsque les disciples lui ont posé la question, qu'est-ce que cet enfant a fait pour qu'il naisse aveugle? Est-ce le péché de son père? Jésus-Christ a dit, ce n'est pas le péché de son père. C'est qu'il y a des conséquences que les enfants subissent à cause des actes que commencent leurs parents. Attention papa, tu es voleur, tu es escroc, tu es en train d'escroquer les gens, de voler les gens. Même si toi tu ne vois pas la conséquence, mais tu es en train de préjudicer tes enfants. Attention. Attention. Tes enfants risquent de payer les pots cassés pour rien. Si tu n'as pas, ce n'est pas un héritage pour toi, parce que tu es en Christ, ton sang a été stérilisé, mais tu es en train de subir une oppression simplement. Nous passons à la troisième source. Troisième source de souffrance. La souffrance peut être liée à l'environnement. Par exemple, il n'y a pas d'argent au pays. Il y a la famine. Ça peut être lié à ça. Vous subissez l'effet de l'environnement. Oui, ça peut exister. À Samarie, il n'y avait pas que des pécheurs, mais il y avait aussi des gens qui étaient justes. Mais puisqu'il y avait la famine, les gens mangeaient, même les fientes de pigeons. Ah oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être lié à l'environnement. Il y a la COVID-19. Il n'y a pas d'argent. Ça peut être lié. Il n'y a pas de travail. Ça peut être lié à l'environnement. Quatrième source. La souffrance peut être provoquée par Dieu pour faire éclater sa gloire. Dieu accepte que tu souffres. Mais simplement parce que Dieu veut révéler sa gloire. Ah oui. Tu souffres pour la gloire de Dieu. La mort de Lazare, la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu. Dieu a accepté que Lazare tombe malade, que Lazare meure, que Lazare aille au tombeau pour simplement manifester sa gloire. La manifestation de la gloire de Dieu n'est pas forcément la résurrection. Je répète, la manifestation de la gloire de Dieu n'est pas forcément la résurrection. Dieu peut occasionner qu'un mort arrive. Vous avez prié, il n'y a rien. Mais après ces morts-là, vous verrez des choses que Dieu va faire. Je parle à quelqu'un? Cinquième source, la souffrance peut être liée au mauvais esprit. Tu es possédé par des mauvais esprits. Tu cherches du travail, tu n'en as pas. Simplement parce qu'il y a un maître qui gouverne ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris ces 5 sources? Troisième vérité. Il est possible d'arrêter
La transmission générationnelle de la malédiction. Il est possible d'arrêter la transmission générationnelle de la malédiction. Si moi, la malédiction est arrivée jusqu'à chez moi, moi je peux arrêter ça. Ah, lève ta main droite et dis: j'arrête toutes les malédictions familiales, toutes les malédictions héritées. J'arrête ça au nom de Jésus. Est-ce que tu ne crois pas à tes prières ou quoi? La Bible dit: un mari croyant, ses enfants sont sanctifiés par sa croyance. Alléluia. Je déclare ce matin que les enfants qui sortiront de toi soient des enfants sanctifiés, soient des enfants stérilisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit: plus jamais on dira les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants se sont agacés. Je déclare sur ta vie, tu n'hériteras pas les conséquences de ce que ton père avait fait. Ah, non. Tu n'hériteras pas les conséquences de ce que ton père avait fait. Parce que lui, il a mangé ses raisins. Il faut que ses dents s'agacent. Pas mes dents à moi. Quatrième vérité. Les signes de la malédiction peuvent être effacés. On peut les effacer. Mais les signes de la malédiction, on ne les efface jamais. Le signe de la malédiction peut être effacé. Mais le signe de la bénédiction, on ne peut jamais l'effacer. Laisse-moi te dire une chose. Jean-Baptiste regarde les pharisiens. Il leur dit: race de vipères. Ils avaient le signe du zodiaque, le signe de la malédiction, mais lavé dans le sang de Jésus. Lorsque tu es lavé dans le sang de Jésus, tous les insignes de la malédiction tombent. Voilà pourquoi la Bible dit: il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Déclare avec moi: ma vie a été lavée dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Cinquième vérité. En Christ, la malédiction ne peut pas vous asservir. Ne peut pas vous asservir. Elle sera ainsi si et seulement si vous donnez accès à l'ennemi. Parce que vous êtes déjà béni. Alors si vous donnez accès à l'ennemi, c'est alors que la malédiction pesera sur vous. Mais tant que vous êtes en Christ, votre vie ne sera jamais asservie par la malédiction. Jésus dit, personne ne ravira ce que je tiens entre mes mains. Fais cette déclaration après moi. Ma vie est entre les mains de Jésus. Personne ne me ravira. Personne ne ravira mes enfants. Personne ne ravira ce qui est à moi. Le nom, sixième vérité, le nom peut avoir une porte de bénédiction, mais également une porte de malédiction. Mais béni soit le nom de l'Éternel, parce que nous portons le nom de Christ. Et comme nous portons le nom de Christ, le nom que je porte, c'est la bénédiction. Je t'appelle aujourd'hui le béni de l'Éternel. Je t'appelle aujourd'hui le béni de l'Éternel. Je t'appelle aujourd'hui le béni de l'Éternel. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Pose-lui la question: quel est ton nom? Quel est ton nom? Ajoute béni à la fin. Mutombo béni. Chimbalanga béni. Chibanda béni. Gisèle béni. Dan est béni. Franck est béni. À partir d'aujourd'hui, tu es un signe de contradiction. À partir d'aujourd'hui, tu es un signe de bénédiction. Là où tu arriveras, l'Éternel Dieu te donnera la possession. Là où tu arriveras, l'Éternel Dieu fera de toi
Que les gens puissent remarquer que tu as une bénédiction. Là où tu arriveras, les portes s'ouvriront dans le nom de Jésus. J'ajoute cette vérité. Un homme est béni, il ne sera plus maudit. Un homme est béni, il ne sera plus maudit. Cette dernière vérité, je l'ajoute. Une malédiction sans cause, sans cause, une malédiction sans cause est nulle. Tu ne me comprends pas, je pense que tu seras déjà debout. Je pensais que tu seras debout, déjà debout. La malédiction sans cause est nulle. Est nulle. Est nulle. La malédiction de ta famille est nulle. La malédiction du quartier est nulle. La malédiction de ce pays est nulle. Commence à invoquer Dieu dans ta vie. Commence à l'invoquer. Déclare des paroles que moi je ne suis pas maudit. Moi je suis béni. Je ferme les portes des malédictions qui étaient ouvertes. Je ferme toutes les portes. Je suis béni dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ferme les portes. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, tu m'étonnes ta façon de prier. Tu m'étonnes ta façon de prier. Vraiment, je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Vraiment, je suis étonné. Ta manière dont tu es en train de prier, je suis étonné. Ta manière dont tu es en train de prier, je suis étonné. Une malédiction sans cause et nulle sans effet. Est-ce que tu peux chauffer dans la prière? Est-ce que tu peux chauffer dans la prière? Nous faisons des prières instantanées dont les effets sont instantanés. Dont les effets sont instantanés. Les effets sont instantanés. Frère, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. Écoute ceci.